Les chrétiens de l'Église catholique romaine et les musulmans du monde sont en fête ce jour, jeudi 13 mai 2020. Bienvenue dans cette édition, tout de suite les titres. Le Conseil des ministres de cette semaine dissout le FITEV et procède à la nomination des membres du Conseil électoral d'une part, des membres de l'autorité de régulation des marchés publics, puis du médiateur de la République. Le marché d'Antwerp a enregistré un nouvel incendie le week-end dernier. Le responsable du groupement des sapeurs-pompiers basé au sein du marché et les usagers victimes de ce drame exposent la situation dans ce 19h. En football, dans le cadre de la 7e journée de la Super League Pro, AMFC fait tomber les buffles de Parakou. Ouvrons cette édition avec une brève. Le maire de la commune de Banté, Odmond Babalekon Laoro, est suspendu de ses fonctions pour faute grave. Cette décision du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale a fait l'objet de l'arrêté 2021-014. L'Ascension est une fête chrétienne célébrée 40 jours après la Pâque. Elle marque l'élévation au ciel de Jésus de Nazareth après sa résurrection et la fin de sa présence terrestre. L'Ascension n'est pas à confondre avec l'Assomption qui est une tradition apocryphe tardive érigée récemment comme dogme. Je vous invite à suivre le Père Pamphile Legba qui nous expose la portée de ces célébrations et ses implications dans la vie du chrétien. Selon le témoignage des évangiles, Marc chapitre 16, Luc chapitre 24 et les Actes des Apôtres chapitre 1, 40 jours après sa résurrection, Jésus monta au ciel devant ses disciples médusés. Et à partir de ce moment-là, 40 jours après Pâques, les chrétiens du monde entier célèbrent la solennité de l'Ascension. Cette célébration de l'Ascension qu'il faudra distinguer de celle de l'Assomption qui, elle, concerne la Vierge Marie, revêt plusieurs significations pour les chrétiens, déjà dans les premières communautés chrétiennes, mais également aujourd'hui. La première signification est d'ordre christologique. Le Christ, par son entrée triomphale dans le ciel vu comme le domaine exclusif de Dieu, reprend en quelque sorte la place initiale qu'il avait, la position initiale qu'il avait auprès du Père. C'est pour cela que dans les premières communautés chrétiennes, l'Ascension a servi à affirmer la divinité de Jésus. Et c'est également ce qui est très beau, c'est que cette fête de l'Ascension nous fait voir Jésus qui entre dans le ciel avec son corps, introduisant désormais dans le ciel et dans la divinité quelque chose de la vérité de l'humanité. À cette première signification théologique, donc christologique, on peut ajouter une deuxième signification qui est cette fois-ci eschatologique. Jésus, en entrant dans le ciel par son entrée triomphale, j'allais dire son retour, dessine quelque peu les contours de notre avenir. Lui, la tête, monte au ciel et se retrouve désormais auprès du Père, montrant et indiquant par là l'avenir des membres. Puisque l'avenir des membres, c'est de se retrouver là où est la tête. Et donc, désormais, l'histoire de tout homme qui s'arrime à Jésus-Christ est une histoire, même si elle est enracinée en plein sol, mais c'est une histoire qui ne finit pas en pleine terre, mais en plein ciel, là-haut. La dernière signification est d'ordre missionnaire. Jésus confie à ses disciples le mandat d'évangéliser le monde entier. Il les constitue en quelque sorte témoins, garants et même les sacrements de sa présence invisible désormais dans le monde. Et c'est peut-être là l'exhortation majeure de la fête de l'Ascension. Les chrétiens ne doivent pas priver le monde de Jésus-Christ. Car c'est désormais à nous aujourd'hui de prendre sa place pour que rien de lui ne s'efface. Car désormais c'est avec nos mains qu'il veut continuer à soigner les hommes. C'est avec nos cœurs qu'il veut continuer à aimer, à étreindre les hommes. C'est avec nos pieds qu'il veut courir sur les chemins de la vie pour sauver les hommes, les ramener à Dieu. D'une région à une autre,
al-Fitr est la fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Elle est célébrée le premier jour du mois de Shawwal. Elle est aussi parfois appelée Eid as-Segir, qui signifie la petite fête par opposition à l'Eid al-Kébir, la grande fête, celle de la Tabaski. L'islamologue Bachirou Lassisi nous édifie sur cette prière de l'Eid et sa portée spirituelle. La prière de Eid al-Fitr, c'est ça d'abord le cœur de la fête que nous menons le jour de la fête. Si nous voulons réellement fêter, nous commençons cette fête avec la spiritualité. C'est-à-dire être en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala, se lever, aller sur le terrain, invoquer Allah, le remercier de nous avoir accompagnés durant ce mois de Ramadan et attendre les récompenses des œuvres que nous avons menées durant le mois de Ramadan. Et cette prière, si un musulman l'abandonne d'une manière volontaire, dit qu'il va surpasser cette prière, alors il a commis un péché. Il a commis un péché parce que s'il a des raisons valables, selon ce que l'islam nous l'a enseigné, alors il peut surpasser ça et ça n'est pas tellement un péché parce qu'il a eu des raisons. Parce qu'il a des raisons. Alors dites-nous, comment se déroule cette prière et pourquoi on ne l'effectue pas à la maison? Il faut se retrouver dans une place spécifique parce qu'il y a des endroits, par exemple, où on fait les prières du vendredi, mais qui ne sont pas retenus pour la prière de l'Eid al-Fitr ou de l'Eid al-Kébir. Oui, effectivement, le fait de célébrer cette prière à un endroit qui est un peu loin de la ville où nous habitons, et c'est la sunna de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il a demandé de se déplacer, et c'est même pas là où nous faisons les prières de Jumu'ah. Donc on se déplace pour aller ailleurs. D'autres vont à la fin, c'est-à-dire à la limite d'une ville à une autre, donc pour pouvoir célébrer cette prière. Donc c'est une tradition de notre prophète et c'est ça qu'on nous a recommandé. Mais à défaut, s'il y a eu des raisons qui nous ont empêchés, peut-être si je me rappelle, il y a eu entre-temps une grande pluie qui est tombée le jour de la fête et que tout le monde, personne ne pouvait pas sortir même de sa maison. On était obligé de célébrer ces prières dans les grandes mosquées, là où on fait la prière de Jumu'ah. Donc c'est la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous demande de sortir, de ne même pas faire cette prière dans nos lieux habituels. Et si nous ne trouvons pas autre place que ces places, ça n'empêche rien et ça ne gâte rien, que l'essentiel soit fait seulement prière. Alors pour ceux qui sont peut-être infirmes ou peut-être qui ont des problèmes de mobilité, c'est-à-dire qui ont des problèmes de santé, qui ne peuvent pas se déplacer, là où il y a de la foule, là où il y a de la masse, comment ils peuvent prendre des dispositions? Bon, au fait, se déplacer pour aller à cette prière, c'est tellement très important parce que tout d'abord, le fait de se déplacer encore a ses vertus. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné le jour de la fête pour aller à la Eid, il faut bien se purifier, prendre un bain, prendre le plus beau de ses habits, chercher à manger quelque chose, prendre une voie en allant et prendre une autre au retour. C'est la sunna de notre prophète. Pourquoi? Parce qu'on dit, lorsque nous prenons cette voie pour partir, il y a eu des anges qui sont là, qui témoignent de ton passage. Et lorsque tu vas prendre encore une autre au retour, c'est d'autres anges encore qui vont témoigner ton passage. Donc c'est pourquoi dans la sunna de notre prophète, il est recommandé de passer par une voie en allant et une autre voie au retour. Mais si quelqu'un a des problèmes où il ne peut pas se déplacer, si c'est qu'il est malade, alors ça, c'est un autre cas. Mais même ceux qui n'ont même pas la prière, parce qu'il y a les gens qui sont dispensés de la prière, tels que la femme qui est en période de menstruation. Donc la sunna l'a autorisé même d'y aller à la place d'Idi, mais de rester un peu écarté des fidèles, juste pour accepter les bénédictions de ce jour. C'est quand il y a une bénédiction qui se donne le jour de la fête, surtout au moment où on veut faire la prière des Eid. Donc alors, si on nous recommande de faire ces pratiques ou bien de respecter cela, je pense bien que tout le monde va chercher à partir, quelle que sera
la situation. Mais au cas où s'il est malade, alors sous la présidence du chef de l'État, le président Patrice Talon, le Conseil des ministres de ce 12 mai a dissous le Festival international de théâtre du Bénin FITEB. Il a également procédé à la nomination de Pascal Essou comme médiateur de la République, de même que les membres de l'autorité de régulation des marchés publics, et enregistré la nomination des membres du Conseil électoral. Suivons le compte rendu de ce Conseil des ministres avec le ministre Alain Orun, la porte-parole du gouvernement. Au titre des mesures normatives, les textes suivants ont été adoptés. Décret portant conditions d'exercice de la mission de contrôle technique en République du Bénin. Ce décret instaure le cadre juridique relatif à cette activité et permettra désormais aux maîtres d'ouvrage de contracter sur des bases concrètes avec des professionnels en vue de sécuriser les investissements engagés. En effet, l'absence d'un tel texte pour encadrer l'exercice de cette mission ne permet pas actuellement au ministère en charge de l'habitat de délivrer des agréments. Cette défaillance fait que les maîtres d'ouvrage se retrouvent parfois seuls face aux conséquences découlant d'une défaillance liée à l'ouvrage pendant la période de garantie. L'agrément est accordé aux entreprises et aux contrôleurs techniques individuels après une vérification de leurs compétences et des garanties d'indépendance qu'ils apportent au contrôle. De même, le présent décret vise à organiser les modalités de réparation des dommages affectant un ouvrage immobilier, y compris les vices liés au sol, pendant une période de 10 ans. Décret portant création du Centre national de théâtre. En raison des difficultés d'ordre structurel et organisationnel qu'il rencontre depuis de longues années, le Festival international de théâtre du Bénin, FITEB, s'est progressivement écarté de la vision et des ambitions premières à l'origine de sa création. Il est devenu peu attractif et ne figure plus sur la cartographie des événements à forte valeur ajoutée. C'est pour ces raisons que s'est imposée la nécessité de procéder à des réformes profondes afin de favoriser le développement du théâtre dans notre pays. Celle-ci implique un modèle d'organisation viable, susceptible de porter de nouvelles dynamiques et d'impacter notablement l'ensemble du secteur. Pour ce faire, le gouvernement a décidé de la restructuration significative de l'institution aux fins de contribuer à développer l'ensemble du secteur théâtre et de lui assurer un rayonnement au-delà de la biennale jusqu'ici organisée. Le Conseil a donc acté la dissolution du FITEB et marqué son accord pour la création du Centre national de théâtre dont la mission est de contribuer à la promotion et au développement du théâtre dans son ensemble et de donner un contenu plus attrayant à la biennale. À cet effet, le dit centre est notamment chargé de la création, la production et la diffusion du théâtre, de la gestion des festivals de théâtre du Bénin et de la promotion des représentations théâtrales ainsi que des manifestations artistiques connexes en collaboration en matière logistique avec l'Agence nationale des événements culturels, sportifs et des manifestations officielles ANEXMO, du renforcement des capacités et de l'encadrement des acteurs culturels dans le domaine du théâtre, de l'identification de toutes les manifestations et activités théâtrales, de la promotion des arts du théâtre par toutes voies utiles, de l'approfondissement des échanges culturels entre les pays d'Afrique et le reste du monde par l'accueil, la diffusion de spectacles, l'organisation de conférences, de colloques, d'ateliers d'exposition et de foires, de l'aide à la médiation culturelle. Le Conseil a instruit les ministres concernés par le sujet à l'effet de veiller à son opérationnalisation. Il a par ailleurs procédé à la nomination des membres de son conseil d'administration ainsi que ceux de son conseil artistique. Au titre des autres mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant approbation des statuts de l'Agence nationale de protection civile, approbation des statuts modifiés de la Bibliothèque nationale du Bénin et nomination des membres de son conseil d'administration, reversement et reclassement des fonctionnaires des eaux, forêts et chasses conformément à la loi numéro 2020-18
du 3 juillet 2020 relative à leur statut spécial. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la participation du Bénin aux 37e et 38e sessions du Conseil des ministres du CAMES qui se tiendront en Côte d'Ivoire du 31 mai au 5 juin 2021. Au titre des mesures individuelles, les nominations ci-après ont été prononcées. À la Commission électorale nationale autonome Sénat, membres du Conseil électoral, messieurs Kofi Adolphe Djiman, désigné par le président de la République, Saka Lafia, désigné par la majorité parlementaire, Boukari Adam Soulé, désigné par la minorité parlementaire, Sani Gounou, désigné par le chef de file de l'opposition, Aurélien Luc Nicolas Assogba, désigné par l'Assemblée générale des magistrats. À l'autorité de régulation des marchés publics, ARMP, président, M. Séraphin Agbangbata, membre, au titre du ministère de la Justice et de la Législation, M. Gilbert Ulrich Togbono, au titre du secteur privé, Mme Francine Aïssi Waïn, M. Déric Baudrenou, au titre de la société civile, Mme Carmen S. Oredola Gaba, M. Martin Vioutou Assogba. Enfin, sur proposition du président de la République, M. Pascal Essou est nommé médiateur de la République. Plus près de nous, suite à l'incendie qui a ravagé une superficie de 3500 m² au marché d'Antokpa le 7 mai dernier, le commandant du groupement des sapeurs-pompiers du marché de d'Antokpa a décrit la situation au micro de nos reporters. En fait, démarré à 23h55, ce n'est qu'à 6h du matin et quelques que nous avons pu maîtriser ce feu. N'est pas sans savoir que les matériaux de construction sont des bois, des tôles, c'est des matériaux qui brûlent le plus tôt possible. Et ce qui brûlait par endroit, c'était des plastiques. Et quand le plastique prend, c'est difficilement que ça ne s'éteigne. Et ce qui a fait de plus, il y avait une pluie. Avant que cela devienne, il y a un grand vent qui accompagnait, qui mettait toute sa force pour que le feu ne soit plus ardent. Donc c'est ça qui a fait que de plus en plus, du moment où nous abattons pour délimiter, ça prenait d'autres espaces davantage. C'est ça qui nous a compliqué les tâches. Le grand vent, c'était avant la pluie. C'est ça qui a fait que ça a duré. Et nous avons un espace de 3700 m² qui s'est consumé. C'est des magasins, il y a des vivres, il y a des plastiques, il y a les bonnes dames qui vendent des cossettes d'yam, c'est un peu de tout. Ce n'est pas des boutiques vides, c'est des boutiques en même temps qui servaient de magasins. Donc on ne pourrait pas dire que c'est des boutiques, ce n'est pas des bonnes dames qui viennent vendre et au départ du marché, emportent les marchandises. Non, les gens qui finissent de vendre, aussitôt fini, elles enferment dans la boutique. Donc, toutes ces boutiques avaient des marchandises. Les femmes du marché d'Antokpa sinistrés ont également décrit leur désastre. Plusieurs boutiques et magasins sont partis enfumés et les femmes souhaiteraient avoir l'autorisation de reconstruire leurs magasins afin de reprendre leurs activités et payer les dettes qu'ils ont au cours. Te métier infilé nous bicarbonate ayene fi j'avais ouais fi savon liquide de non tonneau bleu lemi bon gaga ouais de bode go j'avais et no atime bo roba me donc bicarbonate pour fort filet po e ouais non to ente me aton de bode e de lego ro gbigba en bi de fi mo ro mi gba ro filet bi a ro ete gba ba vendredi zamé lọ́jọ́ mi le ka ìwé gbé ero gan o me mo mi olobe o pe na ayo mi le ni o ho mi ni dépasser
Ama ekpo mina wa miolo o ifie le bi mi so si zenti ya. Mi zende bois de mi wa mon pombo so leko egbe mi so wa. Tout est brillé. Tout ça là c'est le plastique qui était brillé en pète. On est arrivé chez le Sodiaman pour se prier. C'est peut nous aider. Nous-mêmes va construire. Parce que si on a laissé, on a des droits. On a droit beaucoup. Parce que nous commerces, on prête pour gagner un peu. Pour payer. De là où on prête l'argent, elle ne peut plus nous prêter. Ça, on a en train de supprimer le Sodiaman pour nous donner le droit pour construire et commencer. Tout de suite, la passeport de cette édition. Pour la 8e journée de la Super League Pro, AMFC a infligé ce mercredi au Buffle FC de Parakou sa première défaite. Les poulains de Urbain Renfort ont remporté le choc au sommet 2-1 au stade Jean Charles Gascoigne de Pobé grâce à un doublé de Junior Olaïtan. L'inévitable Roland Béakou a réduit le score pour les Bovidés de Parakou sur un coup franc en toute fin de partie. Suivez les moments forts de cette rencontre. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cette défaite des buts profite à Beki FC qui a étrayé à sauce 3-0 à Kandi. Les guerriers de Bembereke récupèrent la première place grâce à ce succès. Les FC a atomisé AS Cotonou 4-0 et revient à la hauteur des Buffles et de Beki avec 14 points. Suivez les analyses des deux entraîneurs Youssouf Tiamiou de l'AS Cotonou et de Mathias Deguenon de les FC à la fin de ce match au micro de Anaël Dou. C'est une surprise puisqu'on a mal commencé le match. Si vous avez vu les premières minutes, on a encaissé 2 buts de suite. Et vous voyez, ils sont à domicile. Et la pente du terrain aussi, ça les a trop favorisés. En première mi-temps, ils ont marqué le but. Et on a voulu revenir au score. Et en passant plus de sécurité au niveau de l'attaque, mais ça n'a rien donné. Et beaucoup de pertes de balles, vous avez vu. Et je ne peux pas dire que c'est la fatigue, parce que même ils ont le même nombre de matchs que nous. Et je vais dire, c'est parce qu'on est mal rentré dans le match, ils ont perdu confiance et ils n'arrivaient plus à se contrôler. Et ils avaient aussi la pression, mais
on essaie de les canaliser parce que ça n'a jamais arrivé à AS Cotonou. On cassait 3 buts en première partie. C'est pour la première fois. Et donc ça fait partie au moins des expériences et ça ne va plus arriver. Non, je crois que ce soir, pour résumer, je dirais que la chance nous a souri ce soir. Quand je dis la chance nous a souri, c'est que au cours de plusieurs matchs déjà, nous avons produit du jeu sans pouvoir aller au filet adverse si tant. Mais ce soir, je crois que même avec ce qu'ils ont produit, la chance était de notre côté. Les occasions que nous avons trouvées, nous les avons vite concrétisées. Ce n'était pas gagné à l'avance puisque quand vous regardez l'équipe adverse à AS Cotonou, je crois que AS Cotonou fait partie des meilleures défenses au niveau de ce championnat. Et déjà, c'était un souci pour nous et on avait travaillé, on avait motivé les enfants pour qu'au niveau de l'attaque, nous puissions être vraiment réalistes pour vite scorer. Je crois que c'est ce qu'ils ont fait. La moindre faille qu'on a trouvée, les moindres occasions qu'on a trouvées, ils les ont concrétisées. Et je crois que c'est bon pour le moral, c'est bon pour tout le monde parce que vous savez, on vient de très loin, on vient d'être défait de l'autre côté de Parakou et il fallait que on se fasse un moral et c'est ce qui vient d'être fait ce soir avec la victoire. Rodio FC est retombé dans ses travers à René Pleven. Les Comé Boys ont perdu sur le terrain d'Éternel FC 1-2 au terme d'un match serré. Damien Keke, l'entraîneur d'Éternel, s'est réjoui alors que son homologue de Rodio, Vivien Koublanou, a nourri des regrets au terme du temps réglementaire. Ils se sont exprimés au micro de Colombe Oussou et de Samuel Aguia. Ça a été chaud parce qu'en première partie, on a poussé, on a eu des occasions, mais ils n'ont pas pu marquer. Heureusement que les deux distances étaient avec nous et puis on a eu gain de cause. Bon, je suis déçu par la prestation des poulets parce que les consignes que j'ai passées n'ont pas été totalement respectées. Bon, vous savez, le football, c'est aussi ça. Je suis déçu. Nous avons 30 joueurs qui... L'ensemble, c'est 28 joueurs qui sont nés à Comé. Vous voyez, bon, ça doit s'il faut apprendre à jouer au haut niveau. Je crois que nous sommes à l'apprentissage, mais à manger l'appétit va venir parce qu'on ne va pas laisser rester les bras croisés. Nous allons quand même titiller les grands. Cette 8e journée de la Super League Pro s'est achevée cet après-midi avec 2 rencontres, Requin d'Amissa et Dragon Dynamo de Parakou. Nous reviendrons sur l'issue de ces matchs dans l'édition du vendredi prochain. Ce sera tout pour cette édition. Merci de nous préférer. Une fois encore, bonne fête de Ramadan aux uns et bonne fête de l'Ascension aux autres. À demain pour notre rendez-vous avec les informations sur Ezari TV. Bonsoir.